Les gars, bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis en débardeur parce qu'il fait chaud. Pardonnez-moi, mais voilà, je ne peux pas mettre de t-shirt. Il fait trop chaud et j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de mindset et de trading. Je vais vous expliquer quel est mon mindset qui, selon moi, me permet d'avancer et d'avoir des résultats positifs en trading. D'ailleurs, je vais te montrer un truc sympathique. Donc voilà les gars, il y a Edgebot qui est lancé du coup sur mon nouveau compte de suivi. Alors pourquoi j'ai créé un nouveau compte? Ben, tout simplement parce qu'en fait là il y a la stratégie définitive et je fais plus de retouches dessus, donc je me suis dit que ça serait cool de repartir sur un compte tout neuf. Et ce qui est bien, franchement MT5 c'est vraiment top. Quand tu passes sur Nordre par exemple, voilà ici, ben, tu peux voir que voilà ça a bien été placé par l'expert. Et l'expert, c'est mon Edgebot qui est juste là, tu vois, qui est connecté, etc., etc. Donc c'est vraiment pas trop mal. J'ai pris mon premier trade, un petit, voilà, un R de profit, c'est plutôt pas trop mal. Et je vais vous expliquer ben, quel est le mindset que j'ai dû développer pour pouvoir avoir des résultats comme ça. Donc des résultats où, voilà, quoi, peu importe ce que je fasse, enfin, peu importe ce que je fais, j'ai des résultats positifs en trading. Tu vois, c'est ça. C'est pas compliqué à comprendre. Je vais t'expliquer comment j'ai pu build ce mindset et ben, ça peut peut-être t'aider toi aussi à upgrader tes résultats de trading. Ok? Alors les gars, on est parti pour le mindset à avoir, le bon mindset à avoir pour réussir en trading. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le trading, ça s'envisage sur le temps long. Et envisager quelque chose sur le temps long, en général, ça a tendance à être ultra boring sur le court terme, mais extrêmement bénéfique sur le long terme. Et ça vient être en contradiction totale avec notre société moderne qui nous pousse à rechercher ces petits plaisirs instantanés qui vont ruiner du coup notre plaisir au long terme. Donc je pense par exemple à la malbouffe. Manger de la malbouffe sur le court terme, ça va te procurer un plaisir incroyable, mais sur le long terme, ça va ruiner ta santé, ruiner ton body fat, etc. Et tu vas te sentir mal, etc. C'est pas bon, tu vois. A contrario, manger bien, ben voilà, c'est boring sur le court terme. Par contre, sur le long terme, ben voilà, il y aura énormément d'effets positifs. Tu auras de l'énergie, tu auras un corps qui te plaît, etc. Et tu seras en bonne santé. La santé financière, c'est pareil. Notre société moderne nous pousse constamment à la consommation, à faire les soldes. Au moment où je te tourne cette vidéo, ben, c'est les soldes d'été. Tu vois, donc tu seras par exemple poussé à voilà, dépenser ton argent alors que ce qu'il faudrait faire si tu as un réel objectif de décrocher ta liberté, c'est de mettre de côté et d'épargner cet argent sur un ETF capitalisant ou sur de bonnes actions qui prennent de la valeur sur le long terme. Tu vois. Donc ces deux antagonistes, il y en a un qui va te procurer du plaisir sur le long terme, donc c'est acheteur compulsif consommé, et l'autre qui va être ultra boring sur le court terme, mais qui va être très très bénéfique sur le long terme. Tu as aussi le fait de faire du sport, slash jouer à la console ou être ultra sédentaire. Tu as le fait de voilà, travailler, le deep work, tu vois, c'est boring, c'est ultra boring de coder, de créer des robots, de les tester, etc. Franchement, mec, je te dis, c'est boring de fou. Mais en revanche, sur le long terme, ben, c'est ce qui rapporte des résultats. A contrario, l'antagoniste de ça, c'est les réseaux sociaux, c'est consommer du contenu, surtout TikTok, du contenu ultra rapide qui va stimuler tes émotions, stimuler ton circuit de la récompense. Et en fait, notre monde moderne, il va venir bousiller notre circuit de la récompense. C'est-à-dire que notre cerveau va être constamment à la recherche de stimulation immédiate. Et quand tu arrives avec des ambitions très élevées en trading et un cerveau qui est complètement bousillé, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas essayer d'avoir justement un plaisir instantané en faisant du trading. Et chercher à faire ça, ben, c'est l'autoroute vers le cramage de compte et la ruine. D'accord? Donc, il faut faire ce travail vraiment de réinitialiser ton cerveau dans tous les aspects de ta vie. Si tu ne le fais pas, ça va revenir. Tu vois, crois-moi, ça va revenir. Donc, quitte à être successful en trading, sois aussi successful dans tous les autres aspects de ta vie. Et du coup, euh, euh, réinitialiser ton circuit de la récompense et faire en sorte que ton cerveau va aller chercher du bonheur, du plaisir dans les actions long terme. Et
une fois que ton cerveau sera recalibré, donc que dans tous les aspects de ta vie que j'ai cités, alors c'était pas une liste exhaustive, il y a plein d'autres aspects, je te laisse faire la liste de ton côté, mais une fois que tu auras réglé ça, ton cerveau sera naturellement orienté vers le long terme en trading, tu vois. Ça va te permettre d'envisager les choses sur le temps long. Et à ce moment-là, tu vas commencer à travailler sur tout ce qui est à côté du trading. Donc, tenir ton track record, élaborer une stratégie, la tester, la backtester, tenir ton money management. Parce qu'en fait, tu ne seras pas à la recherche de ce plaisir immédiat. Tu seras toujours dans le long terme, tu vois. Et dans le long terme en trading, ben voilà, c'est prendre énormément de trades, avoir un échantillon suffisamment élevé pour prendre des décisions rationnelles, voilà, et laisser les mathématiques opérer, tu vois. Donc ça, c'est la première chose, le circuit de la récompense. Deuxième chose, les amis, en termes de mindset, c'est que il faut vraiment, pour moi, je pense, il faut à un moment donné arrêter de courir derrière des résultats faramineux. Ça ne sert à rien. Dans la vie, en général, quand on essaye de faire ça, ben, on se décourage et on se casse les dents et au bout d'un moment, on finit par lâcher l'affaire. Au contraire, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que tu as des gens qui vont constamment aller chercher des gros rendements, donc 10%, 15%, 20% par mois, alors qu'ils ne sont même pas capables de tenir constamment un rendement de 1 à 1,5% par mois. Tu es d'accord avec moi que dit comme ça, c'est complètement débile. Tu n'es pas capable de sécuriser 1 à 1,5% par mois parce que ta stratégie n'est pas rentable, mais par contre, tu vas mettre les watts, tu vas mettre des lots de dingue, tu vas prendre des risques pour aller chercher du 10, du 20, du 30% mensuel. Ça n'a pas de sens. D'abord, il faut faire les choses étape par étape et c'est évidemment pareil dans la vie de tous les jours. Cherche déjà à sécuriser un petit montant. Mets toute ton énergie, toutes tes ressources, tout ce que tu as pu emmagasiner en termes d'expérience sur ton trading pour pouvoir atteindre cet objectif. Et une fois que c'est atteint, là, tu peux essayer de voir, OK, comment je fais pour faire plus. Là, c'est un process logique. Tu vois, moi, c'est exactement ce que je fais. Alors, je me fais critiquer régulièrement. Il y a des gens qui me disent que je suis un mauvais trader. Il y a des gens qui disent que c'est pitoyable. Mais je m'en fous. Je m'en fous. D'abord, je sécurise ça. Et puis ensuite, je vais aller me challenger à aller faire plus. Mais tant que la première étape, elle n'est pas sécurisée, je ne vais pas aller griller les étapes et passer directement à l'étape 10. Alors que l'étape numéro 1, je ne sais même pas la franchir, tu vois, c'est illogique. Donc, deuxième chose qui s'inscrit dans le cadre du mindset, sécurise d'abord des résultats modestes. N'aie pas peur de viser des résultats modestes. Encore une fois, et je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, les gars, ne serait-ce que le fait de ne pas perdre d'argent fait que tu es déjà dans le top 10%. Pourquoi? C'est simple, parce que 90% des gens perdent de l'argent en trading. Donc si tu ne perds pas de l'argent, tu fais déjà partie des 10% de traders les meilleurs en fait sur les marchés financiers, tu vois. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se contenter de ça, parce qu'on est ici pour baiser les marchés. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais on est là pour faire du sale sur les marchés financiers. On est là pour performer, on est là pour faire du chiffre. Mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut sécuriser les étapes intermédiaires, tu vois. Donc ça, c'était la deuxième chose. Les frérots, troisième chose qui fera que vous aurez un excellent mindset en trading, c'est la discipline. Les frérots, il n'y a rien de mieux pour travailler votre discipline que d'aller à la salle de sport. Parce que soulever de la fonte, c'est chiant, c'est boring, c'est dur, ça crée un stress, tu vois. C'est pas amusant de soulever de la fonte. Et pourtant, ben, c'est ce qu'il faut pour pouvoir devenir meilleur, devenir beaucoup plus fort, devenir plus musclé, plus à l'aise. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et ça demande de la discipline parce que constamment, à chaque séance, tu es confronté à cette difficulté. Et c'est quoi être discipliné en trading? Être discipliné en trading, c'est tout simplement encaisser une perte et savoir dire stop, c'est bon, j'ai encaissé ma perte, il n'y a pas de nouvelles opportunités, on arrête là. Parce que on envisage les choses sur un temps long. Ça rejoint un petit peu justement le point numéro 1, c'est qu'il te faut un échantillon de 20, 30, 40 trades pour pouvoir dessiner ton edge sur le long terme. Tu vois, c'est super important. Et il y a même
une probabilité de chance de 90 à 100% de chance que tu aies un enchaînement de pertes de 5. Il y a un tableau qui circule sur Internet, enfin qui circule, qui est disponible aux yeux de tout le monde, qui te montre en fonction du win rate de ta stratégie, la probabilité de chance d'avoir un enchaînement de pertes donné. Donc, tu avais un enchaînement de pertes de 1, de 2, de 3. Donc, en général, ça, c'est 100% de chance. Et au bout de 5-6, ça commence à diminuer, mais très, très timidement, tu vois. C'est-à-dire qu'on passe de 100% à 95, ensuite à 90. Et c'est là que tu vois qu'en fait, c'est quasiment sûr qu'à un moment donné dans l'année, tu auras un enchaînement de pertes de 4, 5, 6, tu vois. Et donc, être discipliné, c'est encaisser cet enchaînement de pertes sans déroger à ta stratégie, sans chercher à te venger et en maintenant ton money management strict. Pas en cherchant à rattraper tout, en mettant l'eau de dingue sur la prochaine opportunité. C'est ça être discipliné, tu vois. Et ça, c'est douloureux. On va pas se mentir, c'est chiant, c'est boring. Parce que nous, on aimerait gagner de l'argent. On aimerait faire des gains. On aimerait être stimulé, tu vois. Et tu vois, le premier point et ce point-là se rejoignent un petit peu. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce mindset sur le long terme, tu auras du mal à être discipliné sur le court terme, tu vois. Et malheureusement, la discipline, ben, c'est ce qui te fait avancer. Tu vois. Sans discipline, c'est même pas la peine d'essayer de faire du trading. Et encore une fois, la discipline, ça se travaille. Donc, moi, je vais à la salle. C'est ce qui me permet principalement de travailler ma discipline. Ce qui fait qu'en fait, je sais que ça ne sert à rien de regarder les résultats court terme. Tu vois, quand je vais à la salle, direct après la salle, je ne vais pas aller me regarder dans le miroir, tu vois, pour constater les résultats. Parce que au jour le jour, à la séance, je ne vois pas de résultats. Par contre, c'est vrai que sur le long terme, je vois une différence. Sur 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, je vois une réelle différence. Je vois un réel impact sur les actions que j'ai entreprises il y a longtemps, tu vois. Ben, en trading, c'est pareil. À la séance, ça ne va pas changer ta vie, tu vois. À la session de trading, le jour, ça ne va pas changer. Normalement, ce n'est pas censé changer ta vie. Ce n'est pas censé bouleverser ta vie. Par contre, ce qui va bouleverser ta vie, c'est jour après jour, trader, respecter ta stratégie, aller chercher du financement, etc. Et être rigoureux sur le long terme, ce qui va te rendre consistant et ce qui va te permettre d'atteindre des objectifs extraordinaires sur le long terme. Ensuite, les amis, pour avoir un très 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 bon mindset, je pense, pour pouvoir réussir en trading, c'est évidemment, les amis, évidemment de ne pas se comparer aux autres. C'est une erreur de se comparer aux autres. Parce qu'on n'a pas tous la même psychologie, on n'a pas tous les mêmes facilités, pas tous les mêmes envies, pas tous les mêmes instruments qu'on aime. Moi, je sais que j'adore les indices parce que c'est très, très, très directionnel. Il y en a qui aiment bien le forex, etc. Il y en a qui aiment bien trader la nuit, d'autres la matinée. Ça change. Franchement, il y a trop de variables. Il y a trop de variables. Et il y a des milliers de façons d'être rentable en trading. Il n'y en a pas qu'une. Donc, il faut vraiment éviter le plus possible de se comparer aux autres et vraiment travailler autour de sa propre personnalité. Alors, c'est vrai que moi, j'essaie justement de faire des vidéos pour toucher un grand nombre de personnes. Tu vois, par exemple, moi, les personnes que j'aime toucher, ce sont les gens qui ont un CDI. Ce sont les gens comme moi qui ont un travail et qui n'ont pas forcément le temps, justement, de profiter des mouvements des marchés financiers, des indices en l'occurrence, en journée. Et ça, je sais qu'on partage un petit bout d'expérience ensemble. Vous vous reconnaissez peut-être en mon histoire. Et moi, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Mais en revanche, vous avez un contexte de vie global qui est différent du mien. Peut-être que vous avez des enfants, moi je n'en ai pas. Peut-être que vous êtes solo, moi je suis en couple. Il y a trop de trucs qui diffèrent, qui font que finalement le résultat final ne sera jamais le même. Donc il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se comparer à soi-même, à le soi d'avant et essayer de voir si on arrive à progresser par rapport à notre référentiel à nous. Et une fois que tu as compris ça, que tu appliques les 3 premiers points que j'ai vus là avec toi, pour moi, tu as un bon mindset pour réussir en trading. Tu as un super bon mindset. Après, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails de oui, il faut voir les choses en termes de R et plus en termes de pourcentage ni en termes de revenus. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont logiques. C'est des choses qu'on a déjà dites dans les vidéos. Donc, je vais essayer d'apporter un peu de plus-value par rapport à ça. Donc, éviter de redire les mêmes choses à chaque fois. Mais voilà, si tu fais ça, pour moi, franchement, tu es bien. Là, tu es bien, tu as un bon mindset. Tu as les reins solides pour pouvoir appréhender le trading de la meilleure façon qui soit. Et puis, pour pouvoir être rentable, tu vois, comme moi, je le suis actuellement. OK ?
Sur ce, c'était Nicolas. Pardonne-moi encore pour le débardeur, mais je vais être honnête avec toi, j'ai kiffé faire cette vidéo au débardeur. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, donne-moi la force. En ce moment, la chaîne ralentit un petit peu, mais c'est pas grave, on va continuer de bombarder. Donc, donne-moi la force, tu commentes, tu mets un petit like, tu t'abonnes. Moi, ça me fait super plaisir. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, dans la description de la vidéo, tu as toutes les infos qui concernent mon prochain robot full automatique qui sortira. Donc, n'hésite pas à aller checker. C'était Nico.